Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec Vincent Bourdel aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir ou plutôt qui me reçoit aujourd'hui. Salut Vincent. Salut Julien, Comment tu vas aujourd'hui? écoute, en pleine forme, Ouais. et toi? Bah écoute, ça va aussi, on a du soleil sur Paris, ce qui est plutôt rare, non? Je dis ça à chaque fois que je vois du soleil sur Paris, mais au final, finalement, c'est pas si rare que ça. Aujourd'hui, on va parler de diversification C'est ça. dans le monde de l'investissement. Donc, on est en plein dans le cœur du sujet du podcast, puisque c'est vraiment ce que je veux traiter avec le podcast, même si on est très IMO, parce que mon parcours fait qu'on parle beaucoup d'immobilier sur ce podcast. Mais comme je le dis souvent, j'appréhende l'immobilier comme un moyen de s'enrichir et pas comme une finalité. C'est vraiment un moyen de créer de la valeur, de créer de la richesse pour pouvoir se diversifier demain. Mmh. Et là, on est en plein dedans avec Diversified, que tu as co-créé. Oui. Alors, qu'est-ce que propose Diversified aujourd'hui, justement, pour booster un peu les rendements du livret A Ouais. que tout le monde connaît et que tout le monde a? Parce que là, on n'est pas à 8% pour le coup des Français, à mon avis, qui détiennent un livret A. J'ai pas les stats en tête, mais Ça doit être, ça doit être ouais, assez conséquent, hein. c'est clair, Ouais. c'est clair, j'ai pas les chiffres non plus. Alors déjà, je voudrais commencer en disant qu'on n'est pas une alternative au livret A, c'est-à-dire que dans ta pyramide de Oui, Maslow de l'économie, tu commences par avoir un matelas de sécurité en trésor, de l'immobilier, des actions, et nous on est vraiment sur la pointe de la pyramide qui est vraiment la diversification. Donc on pense que 5% de ton patrimoine chez nous, c'est déjà très bien. ouais, Faut pas, et tu as un vrai risque de perte en capital, ça je ouais. le répète à chaque fois. C'est ce qu'on appelle, alors, certains appellent ça du patrimoine exotique, l'investissement exotique. Certains appellent ça et notamment on va dire, les organismes de statistiques du patrimoine résiduel. Hein, on peut y mettre effectivement de l'art, des montres, etc. Exactement, Mais on n'est pas sur des placements qui ont une valeur de garantie auprès d'une banque, par exemple, quand on va emprunter ou des choses comme ça. carrément. Et par ailleurs, et après j'arrête sur la partie disclaimer et avertissement, mais en effet, il y a aussi une question de liquidité, c'est-à-dire que ton livret A, il peut être plus ou moins liquide. Ce qui se passe chez nous, pour l'instant, tu vas investir sur une durée contractuelle, et donc tu pourras pas sortir avant. Alors, c'est des choses qu'on Oui, va essayer de faire évoluer au fil des prochains mois, mais en tout cas aujourd'hui, quand tu es client Diversified, tu t'engages sur 3, 4, 5 ans. ok, Nous, on permet quelque chose qui est assez extraordinaire, enfin qui en tout cas nous porte vraiment, qui est de se dire, hier, pour se diversifier sur ces 5% de ton patrimoine, il fallait une profondeur patrimoniale qui était super importante, parce qu'en fait, plus tu es diversifié, plus tu optimises ta balance bénéfice-risque, et en réalité, sans diversified, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir intelligemment sur des beaux actifs en horlogerie, sur des beaux actifs en vin, en spiritueux, même sur le marché de l'art. Et du coup, ça demande beaucoup d'argent pour optimiser mm, l'argent appelle l'argent, tout le monde connaît ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à chacun, dès 10 euros, et c'est un peu la promesse qu'on voulait faire, de pouvoir investir sur chacune des catégories d'actifs que je viens de citer à terme. ok. Sur une montre, comment vous pouvez valoriser aujourd'hui l'actif et comment vous calculez le TRI de l'investisseur Mm. à l'échéance de sortie estimée? Ouais. Euh, donc on stocke et on assure aussi en Ouais, effet chez les partenaires. Ouais, l'un des gros avantages qu'on peut avoir, c'est en effet qu'on arrive à donner un track record de l'actif. On a des algorithmes qui vont chercher globalement de la donnée. Le prix n'est pas une donnée privée, donc tu peux aller chercher les prix. On a des algorithmes qui vont derrière faire ce qu'on appelle des oracles, qui vont donner une estimation du prix basée sur ces données publiques. L'horlogerie et le vin, typiquement, tu as une profondeur de marché et un nombre de transactions par jour qui fait que tu arrives à avoir un prix à peu près homogène. Après, on va les pondérer avec la structure de frais de Diversified et on va proposer du coup un prix, une estimation sur le portfolio de nos clients qui va dire bah voilà, tu avais acheté ton DeFi à 10 euros au début, le DeFi étant l'unité de mesure chez nous. Aujourd'hui, il vaut plutôt 12 parce qu'en fait, peut-être que le prix a pris 25% et qu'on t'a enlevé tes 5% de fees upfront, et donc ça te donne ton estimation. et la valeur de ce DeFi, elle est investissement par investissement. Oui, C'est ça. ouais. C'est pas une monnaie Non, que non, vous non, non. achetez. C'est Voilà. une unité de mesure. Chaque Ouais. DeFi Ok. à l'introduction coûte 10 euros, Ok. quel que soit le support d'actif. Ok. Et donc, en fonction de l'investissement que tu fais, bah, tu as un DeFi qui peut évoluer À fond, à 10 points, un autre à 20 points, un autre, carrément. etc. Ok. Je veux bien qu'on prenne un exemple, comme je disais tout à l'heure, d'investissement. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple une montre. Ouais, Euh, on a vendu Grand Techoso de la Romanée Conti qu'on a vendu hier, tu donc, vois. c'est du vin. C'est du vin. Ouais. Ouais, mais donne-nous, tiens, c'est l'exemple de cette bouteille-là. Quel était le prix? Combien vous avez eu d'investisseurs? C'est quoi le ticket moyen des investisseurs que vous avez dessus, etc. pour qu'on puisse se projeter un peu. Ouais. Grand Techoso, du coup, dernière vente à l'heure où on enregistre.
Donc c'est une bouteille du domaine de la Romanée-Conti, donc c'est en Bourgogne. Enfin pour les amateurs de Bourgogne, c'est vraiment un domaine qui est peut-être le plus connu ou le plus prestigieux au monde avec des bouteilles qui sont très chères. Grand Échezeau, c'est l'une des bouteilles du domaine de la Romanée-Conti. Donc il y a 6 bouteilles différentes. On va retrouver la tâche qu'on a aussi commercialisée. On va retrouver les Échezeaux simplement. Et donc cette bouteille, elle coûtait en 2021 2270 €. Donc ça c'est de la donnée qu'on peut retrouver sur des sites comme Idle Wine par exemple. C'est quand même pas rien pour une bouteille de C'est vin. pas rien, ouais. Tu réfléchis avant de la boire, ça. Et elle valait en mai 2023, globalement un peu moins de 2 ans plus tard, elle valait de 3760 €. Ok, Un TTC sur les deux montants. ok, Donc tu as pris 65% en moins de 2 ans, quoi. ok. Aujourd'hui, vous l'avez commercialisé à combien et vous pensez la sortir à combien dans combien de temps? Nous, on l'a très bien acheté, donc on l'a commercialisé, je n'ai pas le prix en tête, mais en dessous du prix du marché. Donc on était bien positionné sur cette bouteille. Ok. Ce qui fait qu'en fait, quand tu l'achetais, directement dans l'estimation de ton portfolio, tu avais déjà en fait une estimation qui était plus Une haute que plus-value celle que tu virtuelle c'est ça. du fait du marché actuel. Ok. Exact. Donc ça c'est cool. Et puis pour répondre, tu me parlais aussi de combien d'investisseurs, etc. Bah, nous, on constate en fait que le panier moyen chez nous, c'est à peu près 250 €. Et donc, si on fait une rapide division, imaginons qu'on a mis la bouteille environ à 3000, que tu as 250 €, Ouais, ouais. tu peux faire le T'as truc. 12 personnes, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Donc, Bon. et après, en effet, pour aller au bout peut-être du workflow, donc tu as ton nombre de DeFi que tu as acheté, avec du coup les 5% d'upfront qui sont la rémunération diversified, et tu vas avoir cette valorisation qui va bouger dans ton portfolio. Alors régulièrement, sur le vin, je crois que c'est toutes les semaines, tu vas avoir une mise à jour. C'est quoi les perspectives justement de plus-value pour moi qui ai mis 100 € par exemple sur cette bouteille? Alors nous, on essaye d'estimer en effet une prise de valeur annualisée, qui est une prise de valeur brute. Euh, cette estimation, honnêtement, il faut la prendre avec du recul, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, on la fixe en regardant trois choses. La première, c'est l'historique de l'actif, même si les performances passées ne présagent pas des performances à venir. La deuxième, c'est qu'on regarde l'état du marché. Est-ce que, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais on parlait de Rolex tout à l'heure, est-ce qu'ils ont prévu d'augmenter leur production? Quelle est la demande des marchés émergents? Est-ce que ce modèle-là, il va s'arrêter et du coup, ça va créer un effet de rareté à court terme? Donc, c'est beaucoup de choses qu'on regarde. Et la troisième chose, qui est presque la plus importante, c'est qu'on se base beaucoup sur l'avis de nos partenaires. C'est-à-dire que, notamment, je peux en parler des montres, Crésus va avoir quand même une vision d'expert. Encore une fois, c'est évidemment non engageant, mais en tout cas, c'est en regardant ces trois éléments-là qu'on va pouvoir estimer une prise de valeur annualisée, même si, encore une fois, c'est absolument pas un engagement. Bien On sûr, vient bien estimer sûr. par ton Oui, oui. en fait. Non, mais après, on a l'habitude sur le podcast, effectivement, on parle toujours d'hypothèses Ok. et jamais Ouais, de, et c'est jamais, clair, non, jamais de certitude. cool. C'est normal. Non, non, mais je pense qu'en plus, tous les auditeurs qui nous écoutent sont assez conscients de Nous, on ça. est en train quand même de travailler fortement à la mise en place d'une solution de liquidité où on pourra, nous, Diversified, racheter les actifs de nos clients s'ils Mm. souhaitent revendre et sortir au prix du coup de l'estimation qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc ça, c'est un des sujets qui va nous animer là sur la fin d'année et qu'on pense être un vrai game changer parce que c'est encore une fois quelque chose que personne ne fait. Donc on bosse fort dessus. Donc ça veut dire que si j'achète aujourd'hui euh, 30% de la bouteille de whisky que vous allez commercialiser Ouais, là ce jour, bon, je ne suis pas maître de la sortie, parce que c'est vous qui déciderez. Là, vous avez prévu 4 ans, ouais, donc sur cette bouteille-là, en l'occurrence. Donc on sait que pendant... Là, alors pour le coup, c'est un peu particulier, j'ai pris le mauvais exemple, parce que là, on sait qu'on a 4 ans et qu'on est engagé pour 4 ans. Mais une bouteille de vin, par exemple, vous savez peut-être pas quand est-ce que vous allez la vendre. Une montre, ça va peut-être dépendre du marché aussi, et des bonnes opportunités de revente. ouais. Alors en vrai, tu as quand même une durée d'investissement pour chaque catégorie d'actifs Ouais. et qu'on a décidé avec nos partenaires parce qu'on pense que c'est Ah la ok, bonne. donc elle est quand même, Elle sa est durée, cadrée tout le temps. ah ok. Ok. Le rachat éventuel de DeFi auprès de l'investisseur, il est plus pour combler le manque de liquidité que l'incertitude de date d'échéance de sortie, quoi. Exact. Ok. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'effectivement il y a peu de boîtes qui le proposent et souvent quand on a besoin de récupérer des liquidités, alors bon si c'est 10 euros, je pense que les gens vont pas vous embêter, mais il y en a certains qui vont investir beaucoup plus Mm. et qui pourraient être obligés de les récupérer. Ok, ça c'est intéressant.